Samedi 18 janvier 2014, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end à la une de l'actualité. Le juge d'instruction Evikel Dabrizil, qui enquêtait sur le double meurtre du journaliste Jean-Dominique et du gardien de sa station Jean-Claude Lucien le 3 avril 2000, a remis vendredi son rapport à la Cour d'appel. Plusieurs personnalités proches de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, dont Annette Auguste dit Sohan, Gabriel Harold Sévère et Franco Camille, sont inculpés alors que l'ex-sénatrice et responsable de la Fondation Aristide pour la démocratie, Myrlande Libérus-Paver, est accusée d'être l'auteur intellectuel de ce double meurtre. Ce rapport fait état des déclarations de Auriel Jean, selon lesquelles Myrlande Libérus, lui, avait dit qu'il fallait faire taire le journaliste qui voulait se présenter à la présidentielle de 2000 sous la bannière de parti COSEPEP, mis sur pied avec le support du président d'alors, René Préval. Devant le magistrat instructeur, Jean-Bertrand Aristide a rejeté les dénonciations de Auriel Jean et pris la défense de Myrlande Libérus. Le chef de famille Lavalas a aussi déploré que le cadavre de Jean-Dominique soit utilisé comme outil de persécution politique. Dans l'actualité internationale, au moins 21 personnes ont été tuées dans un attentat dans un restaurant de Kaboul fréquenté par des expatriés. L'attaque a été revendiquée par les talibans chassés du pouvoir il y a environ 13 ans. Dans l'actualité sportive, vainqueur à Séville face au Betis 0-5, le Real Madrid revient provisoirement à hauteur du Barça et de l'Atlético qui joue dimanche. Ronaldo, Bale, Di Maria, Morata et Benzema ont marqué pour les Madrilènes. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Après avoir entendu plusieurs personnalités, dont les anciens présidents Aristide et Préval, le juge d'instruction Evikel Dabrizil, qui enquêtait sur le double meurtre du journaliste Jean-Dominique et du gardien de sa station Jean-Claude Lucien le 3 avril 2000, a remis vendredi son rapport à la Cour d'appel. Plusieurs personnalités proches de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, dont Annette Auguste dit Sohan, Gabriel Harold Sévère et Franco Camille, sont inculpés alors que l'ex-sénatrice et responsable de la Fondation Aristide pour la démocratie, Myrlande Libérus-Paver, est accusée d'être l'auteur intellectuel de ce double meurtre. Ce rapport fait état des déclarations de Auriel Jean selon lesquelles Myrlande Libérus lui avait dit qu'il fallait faire taire le journaliste qui voulait se présenter à la présidentielle de 2000 sous la bannière d'un parti COSEPEP mis sur pied avec le support du président d'alors, René Préval. Néanmoins, l'ex-sénatrice ne s'est jamais présentée à la justice pour faire le point sur ces accusations. Lors de son audition le 7 mars 2013, l'ancien président René Préval n'a pas permis de faire avancer l'affaire, selon le rapport du juge, affirmant que l'ancien chef d'État a seulement dit que le défunt journaliste était un ami. Pour ce qui est de Jean-Bertrand Aristide, auditionné le 8 mai 2013, il a affirmé avoir seulement entendu, comme tout le monde, la nouvelle par voie de presse, ajoutant que Jean Do était un ami. Interrogé sur les dénonciations de Auriel Jean pointé du doigt, Myrlande Libérus-Paver, Jean-Bertrand Aristide a affirmé qu'il s'agit d'un tissu de mensonge qui ne concerne que son auteur, ajoutant
que l'ex-sénatrice était innocente. Il a aussi déploré que le cadavre de Jean-Dominique soit utilisé comme outil de persécution politique. Michel Montas, la veuve de Jean-Dominique, également entendue dans le cadre de l'affaire, a confirmé que son défunt mari faisait objet de menaces depuis plusieurs années, soulignant que Jean-Dominique avait des éditoriaux qui touchaient plusieurs dossiers sensibles, dont l'importation d'éthanol, l'affaire du laboratoire Farval et celle de l'observation électorale, des dossiers qui touchaient aux intérêts de gens riches et puissants, a-t-elle indiqué. Le Réseau national de défense des droits humains dénonce la circulaire du ministère de la Justice parue en date du 21 octobre 2013, interdisant aux policiers de comparaître en justice à moins d'une autorisation du ministre. Il s'agit, selon le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, d'une forme d'impunité offerte aux policiers en dehors de la Constitution. Il est anormal, poursuit-il, que Jean-Renel Sanon élève ainsi les agents de la PNH au-dessus de la justice. Il appelle le président de la République et le Premier ministre à prendre des mesures pour stopper cette dérive qui, selon le défenseur des droits humains, rappelle les pires moments de la dictature des Duvalier, lorsque les miliciens pouvaient commettre des exactions sans avoir à s'inquiéter. RNDDH considéré ce qu'il est ministère Jean-Renel Sanon sorti dans la date 21 octobre 2013 comme un acte arbitraire et gros poignette qui pas chita sous la loi. Les législateurs ont besoin de protéger une catégorie citoyenne dans la société. Et bien, ils ont fait ça à travers la Constitution et 1987 là, qui est en vigueur aujourd'hui et code d'instruction criminelle là. Dans ce qu'il est ça, ministre Sanon dit que tout policier la justice invité pour comparaître devant la justice, faut lui joindre autorisation ministre là. Constitution pays a bail immunité avec une série de fonctionnaires et dans l'État, si qu'il est ça, ministre Jean-Renel Sanon bail tête li plus pouvoir passer président République là. Même président République là, la loi pas bal droit pour prendre une décision comme ça. Simple si qu'il est Jean-Renel Sanon qui mettait la police là sous tête et la justice, eh bien, il vient bail policiers impunité, il vient couvrir policiers avec une impunité totale, il est capable de faire ça ou voulez. Si qu'il est ça a fait nous songer coup de gouttes d'eau période dictature côté que tonton Macoute qu'on a violé, pillé et volé, fait ça ou voulez côté que pas respecter la loi. Haïti pas capable tourner dans ancienne pratique, ancienne période d'Ivalier et c'est pour raison ça nous demander président de la République là, premier ministre là, pour stopper dérive Jean-Renel Sanon parce que sinon pita a pitris. Nous demandons Parlement à travers commission justice et sécurité dans des chambres pour assumer responsabilité parce que là pour exercer un pouvoir contrôle sous le gouvernement et pour empêcher dérive. Le bloc parlementaire pour la stabilité et le progrès a un nouveau président. Il s'agit de Altesse Toussaint de Saint-Marc qui remplace Stevenson Jacques Timoléon, promu président de la Chambre des députés. Le PSP va continuer à supporter les actions du gouvernement sans négliger ses prérogatives de contrôle de l'action gouvernementale, a indiqué le parlementaire. Le PSP, qui compte actuellement 57 membres, entend proposer des candidats à la présidence de toutes les commissions permanentes de la Chambre des députés, a annoncé Altesse Toussaint. Soit regarder soit le temps des bandes, soit regarder l'image, après, chaque fois qu'il y a des bagages qui parlent, il y a des courage, chaque fois qu'il y a des bagages qui parlent, il y a des courage, il y a des bagages qui parlent, ce que nous-mêmes, les députés du peuple, nous représentons la population, donc là, nous-mêmes, tout ce qu'on fait, nous le fait dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt de
Pour deuxième fois consécutive, combien de députés constituent PSP aujourd'hui? PSP constitué de 57 députés. Est-ce que nous parlons de commission autour? Est-ce que nous parlons de commission autour? Nous parlons, non, on ne va pas parler de nous parler de commission autour. Seulement, nous parlons faire des discussions, nous parlons soumettre au bureau des listes et bureau qui est prérogative ça pour gagner pour les bails lecture, des gens qui occuper des postes dans la commission permanente. Revenons sur la rencontre qui s'est déroulée mercredi dernier entre le ministre des Affaires sociales, Charles Jean-Jacques, les membres du Conseil supérieur des salaires et ceux de la Commission Affaires sociales du Sénat. Les discussions ont porté sur les propositions du CSS autour des salaires minimums. Des échanges fructueux selon le ministre Jean-Jacques, qui a réitéré la volonté du gouvernement de travailler à l'amélioration des conditions de vie des ouvriers en leur donnant notamment un accompagnement pour le transport, la nourriture et les soins médicaux. Ce conseil que nous mettons là dans le cadre de renforcement institutionnel et renforcement état de droit pays, à côté nous mettons conseil supérieur des salaires et conseil d'administration des organes de sécurité sociale au FATMA. Rencontre aujourd'hui, c'est une rencontre pour nous gagner déjà. Nous sommes capables de comprendre que c'est la première expérience conseil supérieur des salaires là. Côté l'effort travail, les rencontres syndicales, les rencontres patronales, les rencontres économistes, mais malheureusement, les potes que j'ai rencontrés avec sénateurs et députés. Donc là, aujourd'hui, l'échange aujourd'hui permet que nous concluons que dans l'agenda parlementaire, dans l'agenda commission affaires sociales, nous pouvons voir comment nous sommes capables de créer une permanence d'échange entre le Conseil supérieur des salaires et les élus, qui pourraient permettre de rejoindre des informations pointues, non seulement sur la communauté, sur le département, et aller plus loin encore dans la réflexion que vous faites, qui aboutit à la proposition que vous faites exécutif là, que nous représentons aujourd'hui à ce table. L'échange était très constructif. Nous-mêmes, l'État nous prend ou ensemble des formations additionnelles qui peuvent permettre que nous mieux orienter l'appréciation de travail que nous recevons. Moi, annoncer comment on a travaillé pour nous voir comment on a fait, prendre des mesures qui liées à l'accompagnement, nourriture pour ouvriers. Nous avons regardé comment nous allons aller dans le transport, nous avons regardé comment nous allons venir avec une politique de logement. Nous avons regardé tout avec le FATMA, comment nous sommes capables de venir avec carte sécurité sociale maladie pour ouvriers à leur malade, pas décapitalisés, pour famille, leur malade, ils ont côté pour l'aller, en même temps pour ne pas dépenser comme dans la poche. Donc c'est un ensemble de mesures, mais toutes mesures que l'État prend, il manifesté à travers qui ça? À travers les outils qui sont les budgets. Nous pas sans savoir que tu as des handicaps qui ne pas te permettre que le budget ne soit voté. Et dans le budget, tu as manifesté en pile dans ça, on dit nous là. Donc difficulté ça lié que jeudi on a exécuté au budget reconduit. On a essayé de faire des ajustements là-dedans pour nous voir comment nous pouvons avancer petit à petit dans tout ça comme rêve pour améliorer les conditions de vie des gens qui travaillent dans le pays. Les parlementaires ont eu la possibilité de poser des questions, d'exprimer leur désaccord avec les propositions des membres du CSS, tout en leur laissant la possibilité de s'expliquer, a indiqué pour sa part le président de la Commission Affaires sociales du Grand Corps, le sénateur Maxime Roumer, rappelant la responsabilité des trois pouvoirs de l'État vis-à-vis de la population et des ouvriers en particulier. C'est une réunion, une rencontre qui a comme but principal tendait ministre des Affaires sociales là, et CSS là, sous analyse, argument gain, ça y a dit, sous proposition que vous fait sur question salaire minimum là. C'était l'occasion pour tout sénateur qui était présent, poser question ou montrer des accords sur tel ou tel point. Et puis pour membres conseil là, ministre éclairci ou essayer d'éclaircir certains points. Son rencontre très bien passée dans la forme, dans le rapport entre sénateurs et responsables de l'État et le Conseil supérieur salaire là. Mais ça ne veut pas dire que débat, c'est des débats, de béni oui, c'est des débats très profonds. Et nous parlons continuer avec question ça, tout en sachant très bien que nous mettons institution pour travailler solide depuis 40 ans des dollars par là. En plus de cela tout, chaque parti dans le pouvoir de l'État a des responsabilités, les partis exécutifs qui gagnent pour prendre des décisions arbitragées et le Sénat a une position générale par rapport à la situation de travail, par rapport à la situation économique pays. En plus de cela tout, il y a une discussion qui a mené avec l'État haïtien central sur d'autres aspects de conditions
monde qui travaille dans l'usine, en particulier, pour permettre ce qui est transport, ce qui est manger, etc. Concernant la grogne provoquée par la fixation du salaire minimum par le CSS, sa présidente Marie-France Mondésir fait remarquer qu'il s'agit tout simplement d'une proposition. Il appartient à l'exécutif et au Parlement d'en décider, a-t-elle dit. Et pour ce qui est des employés qui ont été renvoyés des industries après les manifestations de décembre dernier, Mme Mondésir informe que des négociations sont actuellement en cours en vue de favoriser leur intégration. Fixation 225 goudes là, c'est vrai, il y a un pile problème, il y a des gens qui demandent 500 goudes. Donc, il était capable plus haut, il était capable 500 goudes, il était capable même 600 goudes. Mais c'est un coup, croissance économique là, il dépend de la liberté des acteurs. La liberté pour entrepreneurs pour chercher profit maximum, la liberté pour consommateurs là, pour l'acheter à prix minimum, liberté pour salariés pour demander salaire le plus élevé possible. Tant qu'on dit, nous sommes un exercice démocratique qui fait et tout secteur a été consulté. Ce n'est pas seulement nous laguer 225 gouttes, nous avons tenu compte des paramètres. Et si nous tenu compte de l'indice macroéconomique, nous avons droit dire, eh bien, il ne va pas monter. Parce que l'inflation, c'est 8%, tandis que l'article 137 là, parlait de 10%. Donc maintenant, nous faisons une proposition. C'est une proposition que nous faisons. Ce n'est pas arrêté, c'est pour un travail que nous faisons, nous finissons. C'est une proposition que nous faisons. Donc, il faut pas tenir compte de proposition. Hein, si vous voulez, et si le gouvernement veut, le Parlement, nous pouvons consulter et nous travaillons avec eux aujourd'hui. Hein, et son échange qui est très fructueux, nous continuons de travailler avec eux. C'est après, nous connaissons définitivement qui dit. Effectivement, il y a des employés qui révoquent. Mais employés qui révoquent, c'est en fonction de tapage qui est fait. Et nous, pour parler avec les représentants secteur patronal, pour nous voir dans quelle mesure que Mounsayo a privé réintégrer. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le juge d'instruction Evikel Dabrésil, qui enquêtait sur le double meurtre du journaliste Jean-Dominique et du gardien de sa station Jean-Claude Lucien le 3 avril 2000, a remis vendredi son rapport à la Cour d'appel. Plusieurs personnalités proches de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, dont Annette Auguste Dissohan, Gabriel Harold Sévère et Franco Camille, sont inculpés alors que l'ex-sénatrice et responsable de la Fondation Aristide pour la démocratie, Myrlande Libérus Paver, est accusée d'être l'auteur intellectuel de ce double meurtre. Ce rapport fait état des déclarations de Auriel Jean selon lesquelles Myrlande Libérus lui avait dit qu'il fallait faire taire le journaliste qui voulait se présenter à la présidentielle de 2000 sous la bannière d'un parti COSEPEP, mis sur pied avec le support du président d'alors, René Préval. Devant le magistrat instructeur, Jean-Bertrand Aristide a rejeté les dénonciations de Auriel Jean et pris la défense de Myrlande Libérus. Le chef de famille Lavalas a aussi déploré que le cadavre de Jean-Dominique soit utilisé comme outil de persécution politique. Dans l'actualité internationale, au moins 21 personnes ont été tuées dans un attentat dans un restaurant de Kaboul fréquenté par des expatriés. L'attaque a été revendiquée par les talibans chassés du pouvoir il y a environ 13 ans. En sport, vainqueur à Séville face au Betis 0-5, le Real Madrid revient provisoirement à hauteur du Barça et de l'Atlético qui joue dimanche. Ronaldo, Bale, Di Maria, Morata et Benzema ont marqué pour les Madrilènes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.